À la suite du cours sur le concept et la conceptualisation, je vais cette fois vous montrer de manière assez simple comment passer par le dessin, le croquis, la schématisation, puis le logiciel pour matérialiser un peu les idées qui étaient floues et abstraites au départ. Donc il s'agit surtout de donner un titre à sa création. Donc nous avons parlé de maison flottante et nous devons réfléchir à tout ce qu'il y a comme potentiel, comme contrainte et aussi comme programme par rapport au projet que nous voulons faire. Donc ici, il s'agit d'une simple maison individuelle qui se trouve dans un milieu naturel, une forêt, où nous exigeons tout simplement un séjour avec une cuisine, une seule chambre avec des sanitaires et des terrasses. Donc pour bien visualiser ces espaces et leur agencement, il faut passer par le diagramme bulle. Généralement, ce qui est demandé sur le diagramme bulle, c'est de représenter les espaces qui sont déjà énumérés dans le programme par des bulles que nous relions par des flèches, etc. Nous pouvons dimensionner ces cercles selon les proportions que nous avons en tête pour chaque espace. Moi, souvent, je m'amuse à détailler quelques éléments de la scénographie. Nous l'aborderons plus tard, mais là, vous pouvez voir, par exemple, que j'ai réfléchi à noyer ma conception dans les arbres. Et donc, ça me permet de reformuler aussi l'idée de départ qui était la maison flottante, en une maison flottante, mais aussi en une maison noyée dans la forêt. À présent que le diagramme bulle a été fait, je vais passer par quelques autres dessins pour préciser des idées que j'ai en tête. Par exemple, je vais réfléchir au cheminement en imaginant que j'ai deux points dans le projet, un point en amont qui est celui de l'accès et un point en aval qui est celui du dégagement de la vue et d'une possible promenade en profondeur de la forêt. Et je vais réfléchir à comment un peu joindre ces deux points. Également, comment je peux positionner l'usager de telle sorte qu'il puisse avoir, par exemple, des vues particulières. Ici, par exemple, je montre un peu comment, du point d'accès, il doit pouvoir voir tout le projet d'un coup d'œil. Après, je réfléchis à comment, par exemple, mettre des sortes de nœuds, c'est-à-dire à chaque fois que je passe d'une étape à l'autre, d'un bloc à l'autre, d'un cheminement à l'autre, j'ai toujours la présence de la nature à chaque étape. Donc je crée les étapes et je crée des liaisons entre les étapes. Puis je réfléchis aussi à, par exemple, l'ensoleillement, etc. Souvent aussi, il faut réfléchir à quelques éléments clés, comme ici par exemple, comment passer euh, d'une entité à l'autre avec des escaliers. Et ces escaliers-là peuvent être par exemple encadrés par un élément architectural. Ça peut être par exemple un mur perforé. Ça peut aussi être l'encadrement même des éléments naturels, par exemple des arbres, etc., que je pourrais exploiter. Et là, je vais maintenant commencer à dessiner un peu le plan de masse, une idée du plan de masse.
où je vais essayer d'exploiter un peu les potentiels et répondre un peu aux contraintes du site. Donc j'ai réfléchi à 2 entités. Ces entités doivent bien entendu évoluer dans un environnement qui est boisé, où il y a bien sûr une pente, donc je dessine un peu les courbes de niveau, bien entendu tout en soignant le dessin. Ce rapport de l'architecte à la feuille, cette sensibilité qu'il a qui passe par le crayon est nécessaire. L'utilisation des couleurs aussi est importante et l'utilisation du calque. Le calque nous permet de faire de brèves interventions sur le dessin qui est en train d'évoluer, par exemple en créant des coupes. Ces coupes sont schématiques et elles nous aident à mieux à appréhender certains détails du projet. Ici, remarquez, je crée des coupes, je le fais sans avoir bien entendu des données exactes, mais c'est juste pour me visualiser un peu l'idée du projet. Par exemple, là, j'ai réfléchi en dessinant la coupe à l'ensoleillement, donc ça me permet de me reporter sur le plan de masse pour aussi réfléchir à cet ensoleillement. Je l'avais oublié au départ, et là, je le reprends. Donc voilà, ce passage d'un support à l'autre nous permet un peu d'embrasser tous les détails intéressants pour le projet. Je réfléchis par exemple aux vues, etc. Pour l'instant, il n'y a pas de volumétrie. Vous remarquerez que je suis toujours sur l'idée générale du projet. Je réfléchis même aux petites annexes, la cuisine, les sanitaires, etc. Et là, j'ai eu l'idée de déporter tout ce qui est sanitaire à l'extérieur. C'est-à-dire que, rappelez-vous du cours précédent, où j'ai dit que je voulais surtout habiter la nature. Et du coup, je déporte les espaces à l'extérieur. Ici, en l'occurrence, un bassin, une sorte de jacuzzi ou une baignoire, par exemple, qui me permet de, par exemple, me prélasser tout en profitant de la vue. Bien entendu, après, il faudra gérer les soucis d'intimité, etc. Et là, je passe bien entendu à un dessin en axonométrie. Je peux aussi dessiner en perspective à 2 points. L'essentiel est de trouver le support qui est le plus favorable pour faire passer mon idée, bien entendu. Ici, par exemple, remarquez qu'en dessinant les plateformes, j'ai pensé à créer des petites perforation de ces plateformes-là pour pouvoir laisser les arbres existants s'intégrer au décor. Donc l'idée c'est de ne pas déranger la nature. Et puis je m'attaque par exemple aux détails. Bien entendu, vous êtes en première année, donc ce n'est pas encore votre souci, mais ce que je voudrais vous montrer, c'est surtout l'importance du dessin dans la maîtrise du projet, c'est-à-dire que on ne peut pas compter sur les logiciels pour faire ça, ni sur les ingénieurs. Le détail, c'est l'architecte qui doit le concevoir, et c'est la précision de ce détail, ses intentions, qui font que l'ingénieur peut travailler correctement par la suite. Donc ici une petite coupe pour montrer un peu comment ça peut fonctionner, les supports, etc. Et ce qu'il faut savoir, c'est que en dessinant des détails, par exemple, je réfléchis aux matériaux, en réfléchissant aux matériaux, je réfléchis au respect de l'environnement, et donc à l'économie du projet et à son aspect écologique. Donc voilà un peu ce que ça a donné comme dessin. Et puis passons rapidement sur le logiciel et ce que ça a donné par la suite. Bien entendu, je vous encourage à beaucoup dessiner, à vous exercer, à transmettre facilement et rapidement votre idée à travers le croquis, la perspective, etc. Le logiciel est important également parce que ça vous permettra de ne pas trop passer de temps à ne faire que de la représentation graphique. Mais le logiciel ne permettra jamais de concrétiser une idée abstraite. Il n'est là que pour nous faciliter les choses. Je ne suis pas un grand adepte des charrettes pour les étudiants de première année.
ni pour les autres d'ailleurs. Donc j'encourage beaucoup l'utilisation du logiciel, mais pas au détriment du dessin à main levée. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous rappelle que ce n'est qu'une suite du cours de la capsule numéro 3 qui est le concept et la conceptualisation, comment passer par le dessin pour pouvoir concrétiser une idée. Ce projet est une des concrétisations parmi d'autres. J'ai essayé de matérialiser un peu tout ce que j'ai dessiné pour pouvoir vous montrer comment les projets prennent forme. Merci et au revoir.